Lorsque nous commettons une faute, avons-nous tendance à l'assumer pleinement ou à chercher une excuse? Depuis le jardin d'Éden, l'homme a un réflexe bien connu: accuser quelqu'un d'autre. Adam accuse Ève et Ève accuse le serpent. Mais pourquoi faisons-nous cela? Pourquoi avons-nous tant de mal à reconnaître nos torts? Aujourd'hui, nous allons explorer la psychologie du pécheur et découvrir comment en sortir selon la Bible. Bienvenue sur les trésors de la Bible. Je suis le Père Jean-Gabriel Aning. Lorsque Dieu demande à Adam pourquoi il se cache, l'homme pointe du doigt sa femme Ève. La femme que tu m'as donnée de l'arbre et j'en ai mangé. Et puis Ève, confrontée, se dédouane à son tour. Elle pointe le serpent. Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Chacun cherche à déplacer la responsabilité, à rejeter la faute sur l'autre. Cette séquence de renvoi de blâme dévoile la psychologie du pécheur, une peur profonde de l'accusation divine et l'urgence de préserver son image plutôt que d'endosser sa part de responsabilité. Du point de vue théologique, cette attitude illustre le péché originel, non seulement comme un acte de désobéissance, mais aussi comme une rupture relationnelle. L'homme se détourne de Dieu, puis de lui-même, et enfin de son prochain. L'accusation mutuelle atteste d'un cœur désorienté, un cœur fragilisé par la honte. Les pères de l'Église commentent que dès la chute, l'être humain se détache de sa vocation première à la communion. L'âme blessée cherche à se justifier devant autrui. Cette fuite en avant marque le début d'un processus où chacun devient juge et victime à la fois sans reconnaître sa responsabilité. Dans une perspective pratique, ce mécanisme se retrouve aujourd'hui dans nos relations quotidiennes. Au travail, par exemple, lorsqu'un projet échoue, il devient tentant de pointer du doigt un collègue. En famille, un enfant accusera son frère ou sa sœur pour détourner la colère parentale. Sur les réseaux sociaux aujourd'hui, on brandit le nom d'un auteur ou d'un influenceur pour esquiver le ressenti d'une erreur personnelle. Dans un couple après une rupture, l'un reproche à l'autre un manque d'écoute et l'autre rétorque une faute plus grave encore. Chacun s'enferme dans son récit, se considérant comme victime, sans reconnaître ses propres manquements. La thérapie conjugale dans ces cas invite à briser ce cercle par la confession volontaire. C'est-à-dire dire « j'ai tort, je suis désolé, pardonne-moi sur tel ou tel point » avant d'accuser l'autre pour ouvrir la voie à la réconciliation. Enfin, dans nos vies spirituelles, ce schéma se traduit par la difficulté que nous avons à avouer nos fautes devant Dieu. On préfère allonger la liste des excuses. Je n'ai pas prié parce que j'étais trop occupé. Je n'ai pas servi car j'ai manqué de temps. Or, le pardon divin commence par l'honnêteté du cœur. Reconnaître sa nudité spirituelle, c'est accepter le dialogue avec notre Père. Revenir à notre condition véritable et ouvrir la porte à la grâce de Dieu. Pour dépasser ce réflexe d'accusation, 3 pistes concrètes. D'abord, pratiquer l'examen de conscience quotidien pour identifier sans jugement de nos échecs ou peurs et ensuite demander un sincère pardon à Dieu dans la prière. Enfin, cultiver l'humilité active, c'est-à-dire la capacité à reconnaître et à dire « je suis en tort » avant « tu as fait ci ou tu as fait ça ». Ces gestes simples réparent progressivement la rupture originelle et restaurent la confiance mutuelle. Eh bien, retenons que lorsque nous cessons de chercher un coupable extérieur lorsqu'il y a une faute, eh bien, nous retrouvons notre dignité d'enfant de Dieu, capable d'avouer et de réparer. Que ce récit inspire notre démarche aujourd'hui. Osons abandonner l'accusation pour embrasser la vérité et marcher librement dans la lumière et de la grâce. Merci d'avoir écouté ce message.
abonne-toi pour découvrir plus de richesses bibliques. Like et partage cette vidéo pour encourager d'autres à assumer leurs responsabilités devant Dieu. C'est aussi de cette manière que tu peux me soutenir dans cet effort. Que Dieu te bénisse et te garde. À très bientôt sur les trésors de la Bible. Ciao.